m'entends? Donc là, on est sur YouTube. Je t'entends pas? Non, je t'entends pas du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'on doit être en direct sur YouTube parce que c'est ce que c'est marqué. Mais je t'entends pas du tout. Et t'enregistres pas. Oui, j'ai bien compris qu'on était en direct. Fait que si jamais il y en a qui nous écoutent, bonjour, mais il y a des problèmes de connexion parce que je t'entends pas, Isabelle. Et t'as pas enregistré Zoom non plus. Fait que. C'est parti, Allô? c'est parti. Ah, ok, c'est bon. On enregistrera la prochaine fois avant alors, parce que sinon on l'entend, je pense. Oui, là c'est parti, mais est-ce que tu dis bonjour? On fait comment là? Parce que moi j'attends. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, c'est plus difficile. Bonjour Marita, bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout Allez, le monde. on est parti pour la deuxième question. Je suis un peu plus stressée aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça. Je dis Ah, pas c'est pour ça que bonjour, j'y vais direct. je sais pas du tout si on entend bien. Moi, je euh, t'entends bien. ok, mais moi de mon côté, je t'entends un peu de loin et haché, fait Ok. que je sais pas du tout ce que ça donne dans YouTube. Fait que c'est qui me perturbe un peu, fait que ok, on verra bien ce que ça donne. Euh, alors, demande un numéro 12. 12. Alors, on explique avant ce qu'on fait comme petit jeu? Oui, et donc je te donne un numéro. Tu poses une question que tu as fait sur ChatGPT. Question du quotidien, mais qui peut être absurde. Peut-être pas, parce qu'elle n'était pas absurde, celle d'hier. Et donc, Si, la façon dont c'est dit, oui, c'est le thème, c'est le qu'en dira-t-on. À ah chaque oui, fois, le la question, le candidaton, thème, oui. c'est le qu'en dira-t-on. Et j'ai demandé à ChatGPT de me donner des questions au niveau qui correspondent au qu'en dira-t-on et qui peuvent être formulées de façon non traditionnelle. Et Et donc, je donne un numéro. Marie-Pierre tire une question. On en a préparé 30. Elle en a préparé 30. Et pendant... ChatGPT, GPT, on a préparé 30, c'est ça. Fait que moi, tu me dis, puis je ne sais pas c'est quoi que ça donne. Et donc après, je vais dire ce que ça me traverse avec la question. Puis pendant ce temps-là, toi, t'écris un petit slam, c'est ça? C'est ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je sais pas c'est quoi la question, mais le fait de ne pas t'entendre depuis tantôt, ça me perturbe. Ah, Alors, la question, c'est, peut-on faire un duel entre son intuition et le regard des autres? Et qui gagne? Donc la question, elle est comme en deux parties. C'est peut-on faire un duel entre son intuition et le regard des autres? Et du coup, ben, je suppose que si la réponse est oui, et qui gagne? Est-ce que c'est bon pour la double question quelque part? Ou tu veux que je te le mette dans non, le... c'est bon. C'est bon. Ouais. Alors, là, je me suis dit, ah, c'est marrant. Tantôt, je t'entendais pas, ça faisait que hacher. Et là, j'ai commencé à perdre ma joie. Et c'est marrant parce que d'habitude, quand des choses comme ça arrivent, je continue à être joyeuse. Là, non, une partie de moi qui a perdu sa joie. Et
Je sais pas, une énergie genre comme ça. Et, euh, et plus tu disais que tu étais plus stressée, enfin, je sais plus ce que tu utilisais comme mot, mais et bizarrement, il y a comme une partie, enfin, même pas une partie de moi, c'est tout moi qui avait, il n'y a pas de joie. Alors, c'était assez étrange parce que je t'écoutais, je m'observais ne pas avoir de joie et en même temps, je me disais, mais on est en direct et ça fait vraiment cacafouillis pendant 5 minutes et d'habitude, ça me fait rire et c'est léger en moi quand ça arrive comme ça et là, non. Donc déjà, ça déjà, c'est étrange. Pourquoi? Je sais pas. Enfin, c'est étrange, oui, je sais pourquoi, mais pourquoi ça me fait ça, je sais pas. Et donc là, on tombe sur la question, peut-on faire un duel entre son intuition et le regard des autres? Et moi, je suis quelqu'un de joyeux à la base. Je peux être super mélancolique aussi. Je peux être triste, je peux avoir plein d'émotions autres qui me traversent, mais euh, on va plutôt, je vais quand même avoir une dominante joyeuse, naturellement joyeuse. Et là, depuis tantôt, je sais pas pourquoi, je suis pas joyeuse. Fait que, et là, ça continue, je suis pas joyeuse. Fait que, et je sais pas pourquoi. Donc, peut-on faire un duel entre son intuition et le regard des autres? Euh, je me dis que pour moi, c'est en fin de compte, c'est en fin de compte pas possible. Parce que pour moi, l'intuition, c'est justement écouter qui je suis. Donc, si j'écoute qui je suis, c'est que je suis dans cet espace d'unité, cet espace où justement, je suis pas sous le regard des autres. Je suis pas dans ce que j'appelle le champ de patates, c'est-à-dire dans cet espace où j'ai l'impression que ce personnage humain est réel, dans le sens que on est né, on va mourir et entre ces deux moments, ben, faut sauver sa peau et il faut s'en sortir et le bonheur est difficile et on comprend pas tout. Cet espace-là, qui est peut-être vrai, hein, mais auquel moi je ne crois pas parce qu'à chaque fois que je me mets dans un espace de neutralité où je me dis qu'en vérité c'est un jeu, euh, j'arrive mieux à vivre le quotidien. Euh, je suis très concrète entre guillemets dans mon quotidien et en même temps je suis légère. Et en même temps, il y a il y a comme deux volets. Il y a comme ce qui observe et en même temps mon humain qui fait les choses, qui ressent les choses, qui dit les choses, ça ressemble à ce qu'on à ce qu'on dit quand on fait de la méditation. C'est-à-dire que à un moment donné, on est tellement dans un calme méditatif qu'on peut à la fois agir, ressentir, penser, et en même temps, on s'observe agir, ressentir, penser. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de jugement. On est en train de découvrir ce que l'on fait, ce qui pousse en nous à dire, à faire, à ressentir, etc. en même temps que ça se passe, en fait. Et comme il n'y a pas de résistance dans le sens, ça se fait dans le flot et qu'il n'y a pas de jugement dans le sens, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal, on est comme un enfant qui découvre émerveillé ce qu'il est en train d'expérimenter en fait, comme sensation, comme parole, comme envie, comme élan, comme geste, qu'il y a une paix, il y a une paix joyeuse et une joie paisible. C'est cet espace que moi j'appelle l'unité, où on accueille consciemment la vie qui pousse en fait et c'est fluide. Et même quand on est dans des émotions, on sent que l'émotion nous traverse et non pas que l'on est l'émotion. Lorsque l'on pense à quelque chose, on sent que l'on peut garder cette pensée et en faire quelque chose ou simplement la laisser nous traverser si elle nous plaît pas plus que ça, quoi. Elle nous intéresse pas plus que ça.
Et justement, lorsque on est dans cet espace-là, ben, il y a comme un monde intérieur que moi je vais appeler l'intuition, c'est-à-dire où il y a tout plein d'informations sous forme sensitive et donc dans les cinq sens, que ce soit par le goût, l'odorat, l'ouïe, la vision, le senti corporel, bref, je pense que l'intuition peut passer par n'importe quel sens, où justement notre mental est rassuré parce qu'il sait que lorsqu'il a besoin d'informations, cette information ne vient pas de lui, elle vient de ce truc, de cette vie, et que automatiquement, au bon moment, il la capte tout le temps, en fait, quoi. Euh, et donc, l'espace où je crois qu'il y a un autre, parce que je crois à mon personnage et aux autres personnages, mais comme étant réels et non pas comme étant des personnages qui vivent et qui font que l'expérience est réelle, mais que c'est un jeu en fait, comme un avatar dans un jeu vidéo qui saurait qu'il est dans un jeu vidéo et du coup qui aurait encore plus plaisir à être un avatar dans un jeu vidéo et qui saurait que les autres personnages sont d'autres avatars avec lesquels il s'amuse. Tandis que si à un moment donné il se prend au sérieux, si à un moment donné il pense vraiment que c'est vrai, c'est pas un jeu vidéo, ben, à ce moment-là il craint pour sa vie, il veut sauver sa peau et il se fait ami avec d'autres personnages ou il les déteste ou etc. etc. Et donc du coup le regard des autres euh, peut le paralyser ou en tout cas, comme on a vu, comme on voit en physique quantique, c'est que lorsque on observe ou on agit par rapport à autre chose, une cellule, un proton, un électron, etc., ben, il va changer d'attitude en fait. C'est déjà prouvé scientifiquement. Donc, ce qui fait que juste l'observation va changer le comportement de cet autre que l'on observe. Donc, du coup, si l'on prend le regard des autres comme quelque chose de pesant, dans le sens de quelque chose qui existe, euh, mais dans un contexte de champ de patates, c'est-à-dire quelque chose qui peut nous juger, ben, je pense que ça nous fait changer de comportement. En tout cas, moi, ça me fait changer de comportement. Et c'est là où je peux avoir peur où je peux ressentir tout un tas d'émotions, même ce que je pourrais appeler de la joie, mais qui ne serait pas de la vraie joie en fait. Et dans le sens que ça serait par rapport à ce regard de l'autre. Donc moi, pour moi, peut-on faire un duel entre son intuition et le regard des autres? Ben non, parce que c'est pas dans le même espace que ça se vit. C'est soit je suis dans un espace vibratoire où je suis où je me découvre, je m'expérimente au fur et à mesure que j'expérimente, et c'est très plaisant, quel que soit ce qui me traverse, mais à ce moment-là, il n'y a pas de regard des autres. Il y a, il y a moi qui navigue dans une grande scène avec plein d'autres, où il y a pas de regard en particulier, quoi, si ce n'est une découverte. Fait que du coup, ça amène à ce que pour moi, la deuxième question est qui gagne. Euh, à ce moment-là, je la formulerai différemment. C'est ça, c'est dans l'espace de champ de patates où je suis dans le jugement, où donc je ressens le jugement, que ce soit à travers mes yeux ou à travers les yeux des autres, ce qui pour moi revient au même. Ben là, à ce moment-là, je pense qu'il n'y a personne qui gagne, ou alors on gagne au drame. Et lorsqu'on est dans cet espace d'unité, où il y a une légèreté, parce qu'il y a un non-jugement, ben, pour moi, la bonne nouvelle, c'est que cet espace-là euh, ne peut jamais perdre, parce que c'est un espace d'amour. Et pour moi, il n'y a pas deux forces dans le monde, dans l'univers. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas le bien et le mal. Il y a pas une force d'amour et il n'y a pas une force de non-amour. Je pense on est amour, donc automatiquement, il ne peut pas y avoir autre chose. Par contre, on peut oublier dans le rêve qu'on est amour. C'est comme ça que je vais conclure. On peut oublier que dans le rêve, on est amour, et à ce moment-là, faire l'expérience de l'oubli de l'amour.
qu'est-ce que ça donnerait si on oubliait qu'on était amour? Et je pense que c'est ça quand on vit des drames, quand on expérimente ce qu'on croit être un drame. Et dès que l'on se rappelle, en faisant justement des tours de passe-passe avec des techniques d'unité, lorsque l'on fait des tours de passe-passe pour se ramener dans cet espace-là de non-jugement, quel que soit ce qui nous traverse, comme tantôt cette bizarreté de non-joie, ou je ne sais pas ce que c'était, ou en même temps, il y avait une partie de moi qui se dit, ben là, ça va être plate pour ceux qui nous écoutent, dans le sens ceux qui m'écoutent, s'ils ressentent ça ou si c'est pas rigolo, et comme si ça devait être rigolo pour être intéressant, euh, alors que la joie peut être aussi simplement quelque chose qui est calme et qui est juste serein et qui fait juste un sourire léger et en même temps qui est profondément joyeux, mais pas spécialement par des éclats de rire ou et la joie, elle se fait de multiples façons et, euh, et c'est ça. Dès que par ce tour de passe-passe, on retombe dans cet espace vibratoire d'unité, ben à ce moment-là, on voit qu'il y a juste toujours eu que l'amour, qu'il n'y a pas deux forces en fait, il n'y en a qu'une. Alors la fameuse phrase de Star Wars que la force soit avec toi, pour moi, ça voudrait plutôt dire euh, que le rappel de qui tu es vraiment euh, soit, c'est-à-dire je te souhaite de te rappeler qui tu es pour vivre toutes ces histoires avec légèreté. C'est ça. Et toi, c'est quoi ton slam? Ça a été difficile, hein. Ça doit être l'énergie. C'est parce que, en fait, je t'écoute et du coup, j'ai envie de t'écouter et c'est difficile de me laisser Alors traverser peut-être par. faudrait que tu te portes un casque, peut-être pour pas Je m'entendre pendant... remette un autre casque. Oui, j'y ai pensé. Je pense que je ferai ça et que moi, je ferai ma version demain. Ok, Parce que je d'accord. suis trop influencée par ce que tu dis. Oui, hein, mais alors à ce moment-là, il faudrait qu'on voie. Tu mets un casque pour pas m'entendre. Ou Parce je que coupe le son, hein. Ou je coupe le son. Oui, mais alors c'est comment que je te fais? Je te fais comme ça et tu me vois? C'est ça. Puis moi, j'écris. On va réfléchir. Tu me vois? Parce que si c'est ça, tu coupes le son, puis dès que j'ai fini, je fais ça. Et Là, je pourrais mettre un petit rappel, tu vois, 10 minutes, je j'ai peux 10 pas faire minutes. toc. On va trouver. En tout cas, la joie, elle est revenue, fait que c'est bon. C'est clair, moi aussi. Je- Alors, Alors, donc tu vas nous faire tu vas nous dire quand même ce que tu as écrit ou tu nous le dis ah demain? oui, oui, non, je vous le dis, oui, Ah, oui. ok, d'accord, vas-y, je t'écoute. C'est brut, hein. C'est brut, mais Oui, hein. la demande à ChatGPT. Peut-on faire battle entre l'intuition et le jugement d'un autre? Question édifiante. L'espace de l'inspiration, là où habitent les sensations, là où calme et joie jouent à rendre l'humain. Cet espace, ce lieu suisse, neutre, j'arrive pas à me relire. Après, je sais pas ce que ça va donner sur YouTube, hein. Je sais pas si on m'entend bien, mais toi, je t'entends comme de loin. C'est comme Ah si oui, tu étais d'accord. sous l'eau avec un masque et tu faisais... Oh, top, top. Alors, une expérimentation de qui je suis ne peut être influencée par l'autre. Espace de découverte et non de perte. Le grand rappel de la lumière, un moment qui perd, offre le cadeau de la force de l'amour beau. Moi, j'ai pas réussi à rentrer dedans parce que justement, j'entends pas bien ce que tu dis. Je vais l'écrire. Je vais l'écrire sous le vidéo, comme Mais j'ai fait peut-être hier. que, ok, parce que peut-être que ceux qui nous écoutent, c'est peut-être carrément moi qu'ils entendent mal et toi qu'ils entendent très bien parce que je sais pas du tout. Je vois pas YouTube et je l'entends pas en même temps, mais donc je sais pas du tout. Moi, je parle de mon expérience. Le fait que je t'entende comme de loin et qu'il y a des mots que j'entends pas parce que le son est pas assez fort, etc. Du coup, je tends Tu l'oreille peines. et j'ai pas réussi à profiter de tes mots.
Et vas-y, recommence à parler. La demande, je le refais? Ouais, fais-le plus proche, comme ça j'entends mieux. Ouais, vas-y. La demande à ChatGPT. Peut-on faire battle entre l'intuition et le jugement d'un autre? Question édifiante. L'espace de l'inspiration, là où habitent les sensations, là où calme et joie jouent à rendre l'humain doux. Cet espace, ce lieu suisse, neutre, âme expérimentant de qui je suis, ne peut être influencé par l'autre. C'est un espace de découverte et non de perte. Ce grand rappel de la lumière, un moment qui perle, offre le cadeau de la force de l'amour beau. Il y a des mots que j'ai pas compris à Ah, cause du son. je vais les écrire. Je vais les écrire et puis demain, je peux revenir avec. D'accord. Et demain, tu vas encore être là où tu es? Ben, je serai dans un autre lieu demain encore. Mais ça Ok, va bien se d'accord. passer. Mais comme je te dis, ça va être rigolo quand je vais voir le live parce que je vais voir ce que vraiment les gens ont écouté parce que moi, j'en sais rien. Je peux juste te raconter ma version. Et de Ouais. mon côté, je t'entends pas bien. Mais ça serait rigolo que quand je vais écouter YouTube, que ça soit l'inverse. C'est-à-dire que la bande passante ait fait que ça a capté très bien ton son et pas le mien. Alors ça serait vraiment comique parce que c'est là que on aurait encore plus la preuve, euh, même si je sais déjà que c'est vrai, mais on aurait encore plus la preuve que ça dépend vraiment de où on se place dans l'histoire. Ouais, tout à fait. Parce que toi, tu me dis que tu m'entends bien. Bien, très bien. C'est ça. Et moi, je t'entends pas terrible, pas terrible. C'est rigolo ça. Bah, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à ajouter ou on dit à demain? Non, Alors pour on ceux dit à demain. qui ont peur de faire des expériences, eh ben, quand ils vont nous écouter, ils vont faire, ah, c'est bon, si elles arrivent à tenter de faire ça, si elles osent faire ça, je vais tenter mes histoires à moi. Fait que, on vous souhaite de tenter vos histoires à vous et nous, on C'est va ça. vous dire à demain. À demain, Marie-Pierre.